Salut à tous et bienvenue. Je suis en compagnie d'Augustin Humeau qui nous a fait le plaisir de passer par Paris. Tu n'es pas de Paris, hein? Non, je suis pas de Paris, près de Bordeaux. Près de C'est Bordeaux. presque pareil à l'échelle de l'univers. C'est ça, sauf que vous n'avez pas le couvre-feu. Oui, exactement, on n'a pas le couvre-feu. Peut-être te rejoindre là-bas. Ouais. Augustin qui nous rejoint aujourd'hui pour un interview, je sais jamais. Pour le livre. Oui, pour le livre. Pour l'entretien sur le livre Nouveau Principe. Je mets toujours le nouveau devant, je sais pas pourquoi. Ça marche aussi. Hein. Principe cartomagique nouveau. Mm. Bah, merci beaucoup d'être là déjà. Eh bien, merci à vous pour votre accueil. Bah écoute, l'accueil déjà qu'on t'a fait bien, mais c'est surtout l'accueil que les gens ont fait à ton livre qui est, ça marche très bien. On est vraiment content des ventes pour l'instant et les retours sont très bons. Bon. Et je compte sur toi aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur toi et sur ce bouquin que tu as écrit. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je me présente, donc je m'appelle Augustin Humeau, je suis un ancien musicien, voilà, j'ai arrêté la musique il y a 4 ans maintenant, et je fabrique plus que des instruments, alors c'est déjà pas mal, hein. Je fabrique des hautbois et des bassons. Et puis ma grande passion c'est la recherche sur des principes cartomagiques. Voilà ce qui m'a amené à écrire ce livre. Bon, évidemment, avant d'écrire ce livre, il y a eu quelques petites péripéties. Voilà, j'étais en train, dans mon salon, un jour, machinalement en train de faire un retournement de cartes totalement aléatoire comme ça, et puis il y a quelque chose qui m'interpellait un petit peu, et voilà, et de fil en aiguille, ça a produit un premier principe, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà. D'accord. Et je vois qu'il y a une espèce de fractale sur la face. Est-ce que c'est parce que tu as un univers mathématique près de toi? Oui, alors oui, il y a forcément... Alors, il y a un univers mathématique, mais je ne privilégie pas du tout les mathématiques en premier, hein, c'est surtout l'effet, chercher un bon effet, et après on va utiliser tous les instruments possibles pour arriver à l'effet. Donc là, évidemment, dans ce domaine-là, c'est de la mathématique, mais pas que de la mathématique pure, hein. C'est de la mécanico-mathématique, mécanique parce qu'on va prendre un braquet, on va le couper en deux, on va retourner un petit air de jeu, on va faire de même, etc. Donc en fait, ces principes, c'est l'alliance entre de la mécanique de cartes avec un aspect mathématique qui lui doit être le plus occulte possible. Oui, parce que les tours automatiques avec en disant... avec vraiment des idées mathématiques et dans le modus operandi, les gens se disent bon bah c'est mathématique et ça devient une explication limite suffisante pour eux. Oui, exactement. Alors c'est ça qui est difficile dans un des éléments qu'il faut essayer de défendre le plus possible quand on présente un tour de carte automatique, c'est qu'il faut qu'il paraisse pas mathématique. Oui. Voilà, alors ça c'est le plus dur. Mais juste pour une petite définition qu'on pourrait donner à un principe cartomagique. Alors qu'est-ce qu'un principe cartomagique? Il y a peut-être une infinité de définitions, mais c'est un petit mécanisme qui donne toujours le même résultat, bien que le spectateur ait fait une opération aléatoire. Voilà, donc ce qui est très intéressant pour la production d'effets magiques. Et tout ce qui est extrêmement puissant mathématiquement n'est pas forcément magique. Oui. C'est pour ça que c'est très très difficile dans la recherche, parce que si on utilise des outils mathématiques ultra puissants, c'est pas parce qu'on a ça que l'effet va être génialissime. Donc il faut chercher le principe le plus simple possible. L'équilibre entre... L'équilibre, c'est un équilibre voilà, un peu judicieux à trouver. Et tu as, dans le livre, il y a 4 principes. Est-ce que tu en as trouvé d'autres et tu les as bazardés parce que ça ne collait pas à ce que tu voulais faire? Oui, alors il y a eu énormément de déchets, évidemment. Il y a eu pas mal de déchets, mais là j'en ai trouvé d'autres, mais ça fait l'objet
d'un deuxième ouvrage. D'accord, ok. Voilà. Que tu es en train d'écrire, du coup. Que je suis en train d'écrire. D'accord, Voilà. génial. Et voilà, tout simplement. Et je vois qu'il y a aussi des grands noms. Il y a Richard Vomer qui a fait la Oui. préface. Et Alors, Jean-Pierre oui. Ballarino qui fait la 4e de couve. Mm. Ça va. J'ai été, oui, c'est C'est splendide. C'est une petite chance qu'ils aient bien voulu se prêter au jeu de cartes. Ah ouais. Voilà, et puis je remercie particulièrement bien Richard qui m'a beaucoup aidé pour le livre aussi. Et c'est un magicien vraiment hors norme, d'une discrétion énorme, mais alors d'une puissance C'est grâce à intellectuelle. lui qu'on a beaucoup de bouquins aujourd'hui. C'est phénoménal. Je suis un gros fan de Richard et c'est pour moi on peut le dire, enfin pour moi, le plus grand, un très grand magicien de notre siècle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le premier tour, j'ai envie de voir des tours de toute façon. Dis-moi, montre-moi. Alors, le premier tour est basé sur le premier principe de mon ouvrage. D'accord. Et bien, le plus simple, c'est qu'on y aille directement. Hein. Oui. Donc, un jeu totalement normal, il peut être emprunté, mélangé par le spectateur. On y va. Donc là, je vais te montrer de façon très concise comment sélectionner des cartes de façon aléatoire sur un tableau de 12 cartes. Et tu vas faire le tournement de cartes suivant. Donc tu vas prendre le jeu, un roi qui vaut 13. D'accord. Donc valet, dame, roi, 11, 12, 13. D'accord, et l'as vaut 1. Donc l'as vaut 1. Okay. Le roi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 et 13, 2, 1, 2, etc. Jusqu'à la fin. C'est bon, ça me va. Tu vas jusqu'à l'épuisement du jeu. D'accord. Et puis voilà. Là, pour le coup, pour ceux qui pensaient que le jeu ne pouvait pas être mélangé, je viens de foutre en bordel. Ah là, c'est totalement mélangé. D'accord. Tiens, je recoupe en plus pour te Oui, faire oui, chier. tu peux mélanger. Et du coup, je commence le premier. Tu fais le tableau. D'accord. Voilà. Et là, c'est parti. Je me tourne, donc je vois absolument pas ce qui se passe. D'accord, ok. Allez, on y va. Donc tu pars bien à gauche, etc. Et quand j'en ai plus, je vais jusqu'au bout? Oui, avec les cartes face en bas. Toujours face en bas. Ok, c'est bon. Ok, maintenant tu vas prendre en main la pile sur laquelle tu as distribué la dernière carte face en haut. Tu prends face en haut, d'accord. Oui, Okay. Tu prends en main cette pile. Oui, c'est bon. Une fois que tu l'as en main, cette pile, tu vas mettre face en bas la carte qui est face en haut. La carte qui est face en haut. La première. Cette pile, oui, la première, tu la mets face en bas. C'est bon. S'il y a éventuellement d'autres cartes face en haut dans le tableau restant, tu peux les cacher avec des cartes face en bas. N'importe où, que je prends ailleurs. Oui, tu prends ailleurs. C'est bon? C'est bon? Maintenant, je vais te demander de prendre, donc tu as la pile en main, et de la mettre n'importe où sur le tableau. Je la mets n'importe où sur le tableau? N'importe où sur le tableau. Ok. Et tu vas reconstituer le jeu. En mettant les piles toujours sur une ou peu importe? Dans n'importe quel ordre, l'une sur l'autre, dans n'importe quel ordre, ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ok. Hop. Hop. Et hop. Et j'égalise. C'est bon. Tu égalises. C'est bon? Ouais. Alors, maintenant, est-ce que tu aurais une idée de la somme de la valeur des cartes que tu as retournées face en haut? Non. Bon. Je sais qu'il y en a. Mais... Il y a quelques cartes face en haut. Alors, j'ai eu le dos tourné pendant toute l'opération. Oui. Il faut juste maintenant que j'essaie de deviner quelle est cette somme. C'est ça qui est intéressant, sans jamais avoir rien vu. Et je crois que cette somme est de 35. On peut vérifier. Je vais vérifier. Donc on a 1 et 10, 11 et 8, 19, 21, 23, 27, 27 et 8, 35 et 35. Et ben voilà. Génial. Ok, donc ça c'est le premier principe. Ça c'est le premier principe du livre, voilà, qui est de savoir la somme de la valeur des cartes face en haut, retournée aléatoirement par le spectateur avec un jeu mélangé et vous avez le dos tourné par les opérations. Voilà. Genre le cerveau qui va fondre rapidement. Du coup ça marche avec des numéros différents à chaque fois? Oui, ça marche, on peut tomber sur ça aussi entre 28 et 40. D'accord, ok. Voilà. Et tu... D'accord.
Je vois pas comment ça marche. Donc, C'est aussi ça le truc très intéressant sur ces tours automatiques, c'est que la méthode, elle est vraiment pas apparente pour les magiciens. C'est tellement chaotique et tellement... C'est bizarre que tu arrives avec cet amoncellement de choses normalement oui, aléatoires à totalement quelque chose aléatoire. De trouver quelque chose de concret à la fin, oui. très cool. Et est-ce que tu pourrais par exemple avoir une prédiction dès le départ pour ça? Oui, alors oui, il y a dans le tour, il y a plein de tours où on peut avoir une prédiction. Parce que ça, c'est un tour d'un effet, d'un principe. Voilà, C'est un ça c'est tour le tour extrême. du premier principe. Voilà, c'est de connaître la somme de la valeur des cartes face à nous qui ont été retournées aléatoirement par le spectateur, avec un jeu mélangé et ayant le dos tourné. D'accord, Voilà. ok, super. Est-ce qu'on peut voir un deuxième tour? Oui. Parce que moi j'adore ça. Alors c'est parti, un deuxième tour. Du coup, deuxième tour. Deuxième qui s'appelle. Alors le premier, il s'appelait comment? Il s'appelait. Ah, si tu m'as dit gravité. Oui, force de gravité. oui. Et celui-là, c'est. C'est Diabolicus in Magica. Très bien. Eh ben, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'il faut que je Alors, fasse? Diabolicus in Magica, on va prendre un jeu normal. Hein, D'accord. 52. C'est 52 cartes. Là, tu vas le mélanger À la couleur l'américaine. ouais, à l'américaine. Quel beau mélange. Bravo. Ah, attends. Tu m'as congratulé un peu trop vite. Hop. On n'est pas trop mal. Voilà. Oui. Ok. Voilà, je vais pas tout faire tomber. Voilà, très bien. Et là, donc, je vais me tourner et puis je vais te donner quelques indications. D'accord, ok. Donc maintenant, tu vas couper le jeu là où tu le désires. Tu vas D'accord. mettre la portion supérieure à côté. D'accord. Inférieure. Et tu vas prendre le paquet inférieur de la coupe. Oui. Ok. Tu vas compter les cartes en main. 1, 2, 3, 4, Celle qui me 5, reste dans le celle paquet qui te- inférieur. Voilà, tu vas les compter en main, sans faire de bruit, pour pas que je puisse les compter ou savoir le nombre de cartes. Ok. Ok, très bien. Tu vas poser maintenant ce paquet là que tu viens de compter, tu vas le poser sur le reste du jeu. C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, maintenant, tu vas prendre l'anti-Covid. La prédiction. Voilà, toute prédiction. Bon, normalement, on pourrait faire le tour avec... Une carte de visite. oui, ou, n'importe quoi. n'importe quoi. Mais tu vas marquer ça et tu vas mettre un peu de côté, plié en 4. Donc là, je mets le nombre. Le nombre de cartes que tu as compté de la partie inférieure. D'accord. Hop. C'est Une fois que tu as fait facile ça, que tu du plies le pain. papier. Ok, donc je le plie. Voilà. Et puis, quand rien n'est visible pour moi, je peux me retourner quand tu me le dis. Hop. Tiens, j'en remets une petite couche et on va fermer avec les élastiques. C'est bon, la C'est bon. prédiction est là. Alors, je me retourne. Alors, tu as mélangé le jeu, Oui. tu as coupé le jeu et tu as compté le nombre de cartes. Je ne peux absolument pas connaître la valeur des cartes ici. Je vais mettre le jeu sous la table. D'accord. On pourrait le mettre sous un foulard, hein, parce que les gens peuvent croire qu'on fait quelque chose sous la table Bien avec sûr, un autre hein. jeu. Là, on ne triche pas. Je prends le jeu et Ouais. à l'aveuglette, je vais retirer des cartes. D'accord, ok. Je t'en dis pas plus. Mystérieux. Et tu me confirmes bien que c'est un jeu normal que tu peux... Je sais pas pourquoi, c'est mon intuition qui me dit de m'arrêter là. Non, alors pourquoi je m'arrête là? Parce que si on fait la somme de toutes ces cartes, D'accord. normalement, on devrait tomber sur le... Alors, 7 et 10, 17. 7. Et 6, 23. Et 3, 26. 28, 29, 31. Et si on regarde ce que j'ai mis là, je crois bien que c'est ça, mais je préfère vérifier. C'est exactement 31. Eh bien, voilà. J'aime Voilà. beaucoup celui-là. Et là, zéro manip. C'est automatique. C'est totalement automatique. D'accord, ok. Voilà. Et à chaque fois, le spectateur peut couper évidemment à des endroits différents et tomber sur les... Sur n'importe quel. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que ça laisse de la place à la présentation et que tu peux l'interpréter comme... Enfin, c'est très très... J'adore celui-là. J'aime beaucoup ces tours-là. J'ai des tours comme ça où Oui. tu fais faire aux spectateurs des choses qui n'ont pas de sens, Mm. mais tu arrives à soit les justifier, soit Oui. leur dire qu'on fait quelque chose de chaotique, parce que l'habitude c'est
je choisis une carte, je la retrouve, Oui, etc. oui, Et de détourner un peu tout ça, c'est très bien. oui. Et donc ces deux tours-là sont dans le livre. Celui-là, c'est le deuxième principe? Premier principe? Alors ça, c'est une. Alors le premier tour, c'est le premier le premier principe, principe. et celui-là, c'est une variante du principe de Gross. D'accord. Voilà, donc il y a une similitude avec les principes que j'ai inventés. Donc la variante du principe de Gross utilise le retournement, un certain retournement de cartes aléatoires. Je ne peux pas en dire plus là, sinon Bien sûr, on rentre dans le secret, on c'est pas rentrerait le dans le secret. Mais donc le bouquin est à 25 €, 4 principes, et il y a combien de tours par principe? Je crois qu'il y a une vingtaine de tours impromptus et une dizaine de tours avec arrangement. D'accord, parce Voilà. qu'il y a certains tours qui demandent un arrangement. Oui. Et tu le dis bien au départ du livre Oui. que faut pas lire ce bouquin comme un roman. Non, pas du tout. C'est pas du tout Prends un des livre. bouts, Oui. C'est pas du tout un livre qu'on lit de A à Z comme ça, sauf pour les ultra passionnés. Oui. C'est vraiment pour quelqu'un qui veut agrémenter dans une soirée magique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit manipulatoire ou pas, mais c'est juste piocher un tour qui pourra ornementer D'accord. le panel de tours de la soirée. Mais c'est pas, ça se lit pas comme un roman évidemment, et on va piocher. Et alors pour ceux qui voudraient avoir quelques explications sur les principes élaborés, il y a la dernière partie du livre, il y a toutes les explications dessus, voilà. D'accord. Toutes les explications. Ça, c'est toutes les explications des principes. Et donc le magicien qui est vraiment passionné par ce genre de tour peut aller jeter un œil et pourquoi pas lui-même inventer de nouvelles choses. D'accord. Tout reste. On sent vraiment, pour ce qui me reste dans le cerveau de maths de l'école, on sent vraiment la patte mathématique, Oui. pas sur les tours en eux-mêmes, mais sur l'élaboration des principes. Oui. On sent que ça a été travaillé, Oui, mais quelqu'un qui n'est pas du tout bon en mathématiques peut complètement faire ces tours-là parce que bien sûr. c'est juste un protocole à suivre et surtout derrière la présentation du magicien. Bien sûr, exactement. Après, tout se joue sur la présentation, comme 90% des tours, évidemment. Donc voilà. C'est super. Bah, merci beaucoup, Gustin, d'être Eh venu. bien, Merci pour ces démonstrations qui. Merci beaucoup. Je vais l'emmener, celui-là, je le garde. D'accord. Et puis, bah, écoute, à très bientôt si tu me dis qu'il y a un deuxième ouvrage en cours. Oui, il y a un deuxième ouvrage en cours, donc je travaille à mon rythme. Mais Ouais, voilà. bah écoute, préviens-nous quand ça sort, Ouais. qu'on soit un petit peu au courant. Ouais. Et pour ceux qui veulent se procurer les principes cartomagiques nouveaux d'Augustin Humo, c'est au prix de 25 €. C'est disponible chez Magic Dream sur internet et également aussi en boutique. Alors, je vous promets pas de pouvoir refaire les tours, sauf s'il faut que je me mette un peu dessus. Mais en tout cas, vous avez vu aujourd'hui 2 possibles routines que vous allez pouvoir réaliser avec le livre d'Augustin. Merci encore une fois. Et puis, bah, bientôt. Eh bien, merci à toute l'équipe Magic Dream. Merci à toi et puis à très bientôt alors. Merci. Salut.